personne ne t'a jamais vraiment appris comment faire travailler ton argent. Ne t'inquiète pas, parce qu'aujourd'hui, on va poser les bases de l'investissement simplement. Bienvenue sur Capsule Finance, comprendre la finance, une capsule à la fois. Et la capsule d'aujourd'hui n'est autre que l'investissement. Je répondrai à 3 questions majeures. La première, c'est quoi investir? La deuxième, pourquoi investir? Et la troisième, que faire avant d'investir? Les anglophones disent pour comprendre un concept, une idée, il faut être à mesure de répondre à the what, the why and the how. Donc, the what, c'est quoi la chose? Why, pourquoi la chose? And the how, comment la chose? The how, on en parlera dans une autre vidéo. Mais commençons par what. C'est quoi investir? Investir, ce n'est pas spéculer. Investir, ce n'est pas parier. Investir, c'est pas gagner au loto. Investir, ce n'est pas devenir riche du jour au lendemain. C'est pas ça investir. Et déjà, il faut enlever cette idée dans vos têtes. Même si, comme quoi, il y a des personnes qui disent j'ai investi et j'ai gagné beaucoup d'argent du jour au lendemain. Eh bien, ça ne sera pas la réalité pour 99% des personnes qui se lanceront dans l'investissement. Maintenant, c'est quoi justement investir? Investir, pour faire simple, c'est utiliser ton argent aujourd'hui pour créer plus de valeur demain. Tu te prives d'une certaine somme d'argent aujourd'hui, tout en espérant que tu récupéreras cette somme d'argent demain, mais quand tu la récupéreras, tu vas la récupérer avec un bénéfice. Donc, ça veut dire que cet argent aura augmenté en termes de valeur. Par exemple, lorsqu'on investit dans une entreprise, lorsqu'on achète des actions dans une entreprise, tu détiens une partie de cette entreprise. Et tu t'attends à ce que la valeur de cette entreprise augmentera dans 5 ans, dans 10 ans, ce qui fait que ton argent, l'argent investi va aussi augmenter dans 5 ans, dans 10 ans. Le même principe s'applique aussi dans l'immobilier. Tu possèdes un bien qui peut prendre de la valeur demain, chose qui a été le cas ou qui est le cas historiquement parlant lorsqu'on parle de l'immobilier. Ou investir encore dans des ETF, un panier d'entreprises, et qui, en espérant que ça prendra de la valeur demain. Donc, vous comprenez ici que lorsqu'on parle d'investissement, il y a 2 mots qui reviennent. Il y a le temps et il y a aussi la valeur. Donc, pour faire simple, lorsqu'on investit, tu échanges de l'argent maintenant contre du temps et la valeur ou de la croissance. Donc, investir, c'est faire travailler ton argent, et pendant que toi, tu fais autre chose. Pourquoi faudrait-il investir? Première raison, c'est à cause de l'inflation. L'argent qui dort perd de la valeur. C'est aussi simple que ça. Imaginez que vous aviez gardé 100 € dans votre compte bancaire sans l'investir. Les mêmes 100 €, il y a 2 ans, que vous avez mis ça dans votre compte, et il y a 1 an, les mêmes 100 € peut-être vous permettent d'acheter des trucs pour 95 €. Et cette année, les mêmes 100 € vous permettent d'acheter des choses pour 90 €. Bref, vous voyez, plus le temps passe, plus l'inflation dégrade la valeur de l'argent que nous avons nous-mêmes gardé dans nos poches. Ce n'est pas avantageux pour nous. La deuxième raison, c'est le temps et les intérêts composés. Le plus grand allié de l'investisseur, ce n'est pas le salaire, c'est le temps. Le temps, pourquoi? Parce que si nous investissons, par exemple, en bourse, dans des actions, tout en sachant que les actions augmentent en moyenne, théoriquement parlant, de 6 à 7%, avec les intérêts composés, 100 € mis chaque mois et chaque année fera que l'argent va augmenter chaque année tout en tenant en compte l'argent qu'on avait déjà gardé l'année antérieure. Bref, on en parlera une autre fois, en long et en large, mais les intérêts composés et le temps travaillent en faveur des investisseurs. La troisième raison, c'est la liberté de choix. Et oui, lorsque nous travaillons de 9h à 17h, 9h à 18h, il y a ce stress-là que nous avons. Avec l'investissement,
Ça nous permet de moins stresser tout en sachant que nous avons de l'argent qui travaille pour nous dans différents business, dans différents secteurs. Ça nous permet aussi des fois de poursuivre nos rêves parce que nous savons que nous avons des investissements et ça te permet de faire ce que tu aimes faire et non ce que tu dois faire juste pour avoir de l'argent. Peut-être c'est voyager, peut-être c'est changer de job. Bref, l'investissement te donne des options. Que faire avant d'investir? La première étape, qui est d'ailleurs la plus importante, c'est de comprendre ce dans quoi on est sous le point d'investir. N'investis jamais dans quelque chose que tu ne comprends pas. Alors, jamais. Plusieurs ont investi dans des choses, dans des compagnies, dans des entreprises, et aujourd'hui ont perdu beaucoup d'argent. Tant que tu ne sais pas définir le produit, tant que tu ne sais pas définir ou bien expliquer la particularité de cette compagnie, de ces crypto-monnaies, eh ben, ne te lance pas. Parce que il y a des fortes chances que tu perdes ton argent. La deuxième étape, c'est avoir une base financière saine. Avant d'investir, assure-toi de ne pas être en train de construire sur du sable. Comment tu le fais? Premièrement, c'est en checkant tes dettes. Assure-toi de ne pas avoir des dettes toxiques. Qu'est-ce qu'on appelle dettes toxiques? Eh bien, ce sont des dettes avec des intérêts hyper élevés et qui dépassent même le bénéfice ou l'intérêt que tu peux récupérer dans tes investissements chaque année. Sachant par exemple, si on investit en bourse, le taux d'intérêt ou la croissance est de 7%. Alors que lorsqu'il s'agit des dettes, si tu as une dette de 20%, 30%, eh ben, tu comprends très facilement que tu ne pourras vraiment pas avoir ce patrimoine que tu es en train de chercher tant que il y aura ces dettes. Mais aussi, il faut avoir un compte d'épargne de sécurité qui te permet, en cas d'urgence, de ne pas vendre tes actions, par exemple, de ne pas vendre tes cryptos, mais d'aller puiser dans ce compte d'épargne et laisser ton argent continuer à travailler pour toi. Troisième étape, il faut définir son objectif. On n'investit pas de la même façon selon son objectif. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu, il y a l'âge, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et il faut savoir soi-même définir son objectif parce que j'aurai pas forcément le même objectif que une tierce personne. Et l'objectif, déjà, c'est par rapport au temps. J'investis sur le long terme ou sur le court terme. Mais aussi, c'est par rapport au risque. Est-ce que je suis prêt à prendre certains risques? Si j'aime les risques, par exemple, la crypto-monnaie, ça doit pas m'effrayer. Mais si j'aime pas les risques, crypto, non merci. Donc, il faut savoir définir son objectif. Quatrième étape, c'est ton mental. Le plus grand risque en investissement, ce n'est pas le marché, c'est toi. Et ici, dans un de mes livres préférés, L'investisseur intelligent, on nous présente l'idée de Mr. Market. Eh bien, le marché, ça peut être très volatile du jour au lendemain. Et il faut savoir garder son calme et vraiment croire en ses calculs, en ses estimations. Le mental est très important. En conclusion, investir, ce n'est pas compliqué. Mais seulement, ça demande de la patience, de la discipline et de la compréhension. Récapitulons ensemble. C'est quoi investir? C'est faire travailler son argent. Pourquoi investir? À cause de l'inflation, l'effet temps et les intérêts composés et aussi la liberté financière. Que faire avant d'investir? Il faut comprendre, préparer et surtout penser long terme. Si cette capsule t'a été utile, n'oublie pas de t'abonner sur nos différentes plateformes, de partager la vidéo, mais aussi laisse-nous en commentaire le sujet que tu aimerais que j'aborde prochainement.
Ici, on investit d'abord dans le savoir. À très vite pour la prochaine capsule.